Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlons investissement et ce chiffre, 33 milliards et demi de dirhams qui représente le flux des investissements directs étrangers drainés au Maroc en 2018. Il faut savoir que ce chiffre est positif et même largement orienté à la hausse. L'Office d'échange évoque en effet une progression annuelle de l'ordre de 28,6%. Commentaires et lecture de ces données en compagnie de l'économiste Ahmed Azerar qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau. Professeur Azerar, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Alors, juste pour rappel, et cela vient de tomber, selon le dernier rapport du think tank britannique Oxford Business Group, l'économie marocaine a conservé une croissance soutenue en 2018, appuyée justement par de solides flux d'investissements directs étrangers, également des exportations en hausse dans plusieurs secteurs. Croissance soutenue, alors oui, mais comment une hausse des IDE influe-t-elle concrètement sur la croissance ? Vous le savez, c'est une liaison directe. L'investissement est le moteur de la croissance. Donc toutes les théories, donc concrètement, c'est une liaison directe. Alors bien sûr, l'investissement, c'est une partie de la demande globale. Alors quand il s'agit en plus d'investissements directs étrangers, il s'agit donc d'un flux en devises, sachant que quand un pays n'a pas une monnaie convertible, donc c'est un financement important pour combler, bien entendu, les sorties de devises et donc qui sont causées par, vous le savez, par une balance commerciale qui est devenue structurellement déficitaire. Donc, et bien plus, donc l'investissement, quand l'investissement a repris direct étranger sur un trend quand même assez soutenu depuis 2010, ça exprime une confiance donc des investisseurs étrangers dans l'économie marocaine, et cela est un gage si vous voulez, donc d'intérêt et de poursuite de la croissance économique à moyen terme. Alors, il est clair que le Maroc, en termes d'attractivité, gagne des points. Comment voyez-vous justement cette évolution dans les classements, que ce soit régionaux ou même internationaux ? Oui, c'est évident. Donc, il y a des indices très positifs pour le Maroc. C'est bien, quel que soit le contenu de ces indices, l'essentiel, c'est la comparaison dans le temps. Donc, si le trend est positif, cela prouve, bien sûr, que le pays fait des efforts en matière d'attractivité. Alors, il se trouve, bien sûr, là, vous faites référence certainement à Doing Business et à d'autres récemment, donc l'indice de la corruption et tout ça. Donc, oui, il y a des signaux encourageants. Mais il faut dire que ce n'est pas suffisant. Donc, il n'est pas suffisant que des indices. D'abord, vous êtes classé moyen et donc vous restez dans la frange moyenne de ces indices. Donc, il faut faire véritablement un effort substantiel pour pouvoir accéder, bien entendu, en tête de peloton de l'attractivité mondiale, parce que c'est une guerre, bien entendu, ouverte entre les pays qui attirent ou cherchent à attirer les investissements directs étrangers. Alors, je veux dire que ce n'est pas suffisant parce que, justement, les items sur lesquels qui font notre force sont essentiels, mais il y a d'autres sur lesquels il faudrait absolument faire un effort beaucoup plus important. C'est le cas, notamment, bien sûr, de la stabilité globale et pas simplement la stabilité heureusement politique qui est là, etc. Il s'agit également d'un ensemble d'ingrédients, notamment le numérique et la transformation numérique du pays. C'est aussi, bien sûr, la mise en forme de toutes les chaînes de valeur nouvelles sur lesquelles nous travaillons pour qu'elles puissent s'étendre aussi bien à l'amont que vers l'aval, puisqu'il faut aller vers plus de valeur ajoutée nationale. Justement, j'allais arriver à ce point de valeur ajoutée. C'est bien que vous le souleviez. Quand on parle d'investissement direct étranger, est-ce qu'aujourd'hui, avec ces nouveaux métiers, je parle notamment de l'automobile, de l'aéronautique, est-ce qu'on est aujourd'hui capable de créer la valeur ajoutée optimale compte tenu justement de ces finalement, de ces industries qui s'implantent au Maroc ? Alors oui, il faut analyser donc en finesse le contenu des investissements qui viennent au Maroc. Alors heureusement que depuis quelques années, dans le sillage du programme d'accélération industrielle, il y a plus d'investissements qui viennent dans le secteur industriel qui agit sur la productivité générale des facteurs, donc ce qui est un élément positif.
Ce n'est malheureusement pas le cas de tous les autres investissements qui continuent à être drainés vers l'immobilier, quoique l'immobilier est aussi important pour l'économie, bien entendu, mais ce n'est pas directement donc des investissements qui agissent sur la productivité globale des facteurs, qui drainent une technologie, donc un transfert des technologies, qui améliore la connaissance nationale et donc l'amélioration du capital humain national et tout ça. Donc tout ça, donc là, les analyses sont mitigées concernant l'impact des investissements directs étrangers, qui ne sont pas tous véritablement des investissements qui impactent positivement le... Alors, je répéterai que si l'orientation, bien entendu, de ces investissements nouveaux irait plus vers ces nouveaux secteurs qui sont donc des secteurs industriels, ça pourrait naturellement et ça devrait augmenter la valeur ajoutée nationale, surtout, bien entendu, si ces investissements étrangers sont aussi confortés par l'investissement national. Parce qu'il ne faut pas que toute l'industrie et tout ce qui doit augmenter la valeur ajoutée nationale soit pensé comme étant du seul ressort des investissements directs étrangers. Mais parfois, les investissements locaux compensent une baisse des investissements directs étrangers. Alors, il faut absolument que les investissements directs... C'est le cas ici, aujourd'hui, au Maroc. Et il faut que les investissements nationaux reprennent le flambeau pour qu'on puisse aller vers des stratégies nationales véritablement pour pouvoir compenser les manques que nous constatons au niveau des investissements directs étrangers. Alors, vous avez deux manques essentiels. Donc, tout ce qui est intelligence de marché. Alors là, et c'est une source énorme de création de valeur ajoutée, parce que tout le marketing, le marché, la connaissance des consommateurs, la liaison directe sur les consommateurs, etc. Donc, tout cet aval manque, donc il faut y investir, y compris bien sûr dans la data, dans l'intelligence marocaine, etc., etc. Et puis l'aval également avec toute l'innovation, la recherche-développement. Donc on ne peut pas, donc on doit bien sûr bien ficeler les contrats que nous faisons avec les investisseurs directs étrangers, de sorte à ce que nous puissions amener un transfert de technologie réelle et une remontée vers la recherche-développement. Alors ça a été fait dans un certain nombre de nouveaux investissements, mais il faut que ce soit systématisé pour que les chaînes de valeur nationales puissent s'intégrer davantage et drainer plus de valeur ajoutée nationale. Et puis intégrer cette chaîne de valeur mondiale. Exact, oui, oui. Et en faire vraiment partie, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, bien que les discours vont un peu dans ce sens que le Maroc fait aujourd'hui partie intégrante et un maillon de la chaîne de valeur mondiale, notamment industrielle, pensez-vous que c'est le cas déjà? Alors attention, c'est réversible parce que les évolutions ces dernières années montrent donc un regain de protectionnisme et puis un stop. Alors, j'espère qu'il y aurait un go à venir, mais pour le moment, il y a un léger stop dans l'éclatement des chaînes de valeur. Alors, ce qui fait que, naturellement, il faut aussi qu'on se prépare pour qu'on puisse reprendre le relais par nous-mêmes, par les investissements directs, les investissements nationaux. Et quand vous parlez d'investissements nationaux, mais aussi des IDE, je souhaiterais soulever avec vous cette question de régionalisation. Il est clair qu'aujourd'hui, certaines régions drainent l'essentiel des IDE. Que faut-il faire pour que d'autres régions en profitent? Oui, est-ce qu'il faudra juste suivre le modèle sur lequel nous sommes maintenant, créer des zones franches, ou peut-être passer à une vitesse supérieure pour que d'autres régions aussi puissent, elles aussi, attirer des investissements directs étrangers et par ricochet, créer de l'emploi et de la richesse pour la région? Alors là, c'est un gros dossier donc de la gestion du territoire déjà, et puis également de la régionalisation avancée. Donc ce sont des projets sur lesquels le Maroc avance, mais il faudrait absolument que l'on puisse changer de rythme à ce niveau. Donc vous savez, aujourd'hui, la concurrence à l'échelle internationale n'est pas seulement au niveau des pays, mais également au niveau des régions. Et auquel cas, bien entendu, là, ce sont les élites régionales aussi,
dans un certain nombre de régions qui ont des possibilités énormes à faire valoir. Et il faudrait absolument que ces régions puissent se mobiliser pour qu'elles puissent créer les écosystèmes, donc les environnements favorables à l'attrait de l'investissement. Et à ce niveau, il n'y a pas de mystère. Donc c'est un peu la manière de faire des pôles de compétitivité, c'est-à-dire qu'il faut mettre tous les partenaires impliqués dans ces évolutions et ce développement économique local en activité. Alors il s'agit naturellement, bien sûr, des entreprises, il s'agit des décideurs locaux en rapport avec les décideurs nationaux, mais il s'agit surtout des décideurs locaux. Il faudrait qu'ils aient véritablement un plan stratégique, des plans stratégiques pour qu'elles puissent valoriser ce qui se passe localement. Et il faudrait aussi et surtout également mettre à profit l'intellect local, c'est-à-dire les universités, surtout maintenant qu'elles sont régionalisées et qu'elles peuvent et qu'elles doivent être être mises au travail sur toute la chaîne, bien sûr, de décision et de pôles de compétitivité régionaux. Et ça, c'est un universitaire qui l'affirme. Merci beaucoup, Ahmed Azzerar, d'avoir apporté ces éclairages en ce qui concerne donc ces flux d'investissement direct étrangers. C'est moi. Merci bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.